Bon, ok, là, je le sais qu'il est rendu un peu tard dans le mois de novembre pour vous proposer mon quoi de neuf du mois d'octobre, mais que voulez-vous, j'ai été quand même occupé dans les derniers jours, mais là, j'ai joué à tellement de bons jeux au mois d'octobre que je n'ai pas le choix de vous proposer cette vidéo. Il y a trop de jeux excellents dont j'ai envie de vous parler. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, je vous propose mon quoi neuf du mois d'octobre, c'est-à-dire une vidéo récapitulative, un retour sur le mois d'octobre qui vient de se terminer, mes expériences de jeu, des statistiques en lien avec la chaîne, des projets à venir, des choses à ne pas manquer, bref, plein d'informations dans un format le plus condensé possible, disons-le ainsi, puisque j'aime parler. Apparemment, j'aime m'entendre parler tout seul dans mon salon. Alors, dans cette vidéo, je vous parlerai des statistiques en lien avec la chaîne. Je vous parlerai ensuite des expériences de jeu que j'ai fait au Delirium Ludique, un événement qui a lieu ici au Québec qui attire à chaque année des foules. Alors, je vais vous faire un retour là-dessus. Je vais vous parler aussi des autres expériences de jeu que j'ai eues avec d'autres gens en dehors du Delirium Ludique au cours du mois d'octobre. Et finalement, je pourrai également vous donner quelques infos sur des projets ou sur des vidéos à venir. Sachez qu'en tout temps, vous pouvez utiliser la barre de défilement sous cette vidéo pour naviguer plus efficacement à travers celle-ci. Avant de nous lancer plus loin dans la vidéo, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut. Et maintenant que c'est fait, allons-y. Alors, au courant du mois d'octobre, Sylvain et moi, nous vous avons proposé 19 vidéos, ce qui est un peu moins que ce à quoi vous étiez habitués, là, disons, dans les 6 derniers mois, avec des mois où parfois on vous proposait du 25, 26 même vidéos. C'est sûr que le départ de Vince a fait en sorte que, bon, on était 3, on est rendu 2, donc il y a quand même une vidéo potentiellement de moins par semaine qu'on vous propose. Mais bon, on essaie toujours de se concentrer tout de même sur vos intérêts, sur vos suggestions. Et l'une des suggestions qu'on reçoit une fois de temps en temps sur nos pages Facebook, c'est qu'on publie trop de vidéos et que les gens n'ont pas le temps de se tenir à jour et qu'ils ont de l'intérêt pour écouter à peu près tout ce qu'on fait. Alors, j'espère que dans le mois d'octobre, puisqu'on vous a proposé seulement 19 vidéos, j'espère que vous avez pris le temps de les visionner. Si on prenait également tous les visionnements du mois d'octobre, toutes vidéos confondues, eh bien, ça totalise 66 000 visionnements, ce qui est tout de même assez énorme. Au mois d'octobre, un grand événement également, nous avons franchi la barre des 3 millions de visionnements sur la chaîne. C'est incroyable, 3 millions. 3 millions de visionnements. Bon, ok, vous allez me dire qu'il y a des chaînes YouTube qui font plus que ça avec une seule vidéo. Je sais, là, mais moi puis Sylvain, on parle de jeux de société et on se filme avec un téléphone cellulaire ou une caméra. Là, je veux dire, on n'est pas si big que ça. Donc 3 millions dans toute l'histoire de la chaîne, pour nous, c'est énorme. Un autre événement qu'on a célébré au mois d'octobre, eh bien, c'est les 6 ans de la chaîne. Et oui, depuis le 11 octobre, la chaîne a eu 6 ans. Alors, 6 ans d'existence, beaucoup de choses qui ont changé, qui ont évolué, qui se sont précisées aussi. Si vous nous suivez depuis les débuts de la chaîne, depuis 2015, à ce moment-là, j'étais seul sur la chaîne. Laissez-moi le savoir dans les commentaires. En fait, une chose qui m'intéresse, et je veux que vous mettiez la vidéo sur pause et que vous allez l'inscrire tout de suite. À partir de quand avez-vous découvert notre chaîne? Pas obligé de me dire la date exacte et l'heure et ce que vous étiez en train de faire à ce moment-là, mais en quelle année est-ce que vous avez découvert notre chaîne? Faites-moi le savoir dans les commentaires, ça m'intéresse. On accueille également dans notre belle aventure qu'est l'école du jeu 193 nouveaux abonnés j'allais dire qu'on félicite. Ben oui, félicitations de nous suivre. Non, en fait, qu'on salue, auquel on souhaite la bienvenue sur notre chaîne.
Et la vidéo qui a totalisé le plus de visionnements au cours du mois d'octobre, c'est mon top 5 des choses que je déteste en lien avec les jeux de société, qui a totalisé un peu plus de 4600 visionnements. Parce que oui, ou plutôt parce que non, il n'y a pas que des choses que j'aime en lien avec le jeu de société. Il y a des choses qui m'horripilent au plus haut point et je vous en ai parlé dans cette vidéo. Donc si ce n'est pas déjà fait et que ça vous intéresse, vous irez y jeter un coup d'œil. Au début du mois d'octobre, c'était également le lancement, ou pas le lancement, mais plutôt la tenue d'un de mes événements préférés ici au Québec. En fait, mon événement fétiche depuis les dernières années, c'est le Delirium ludique, organisé par nul autre que la superstar ludique ici au Québec, Jeff Savoie. Alors, c'était un plaisir pour moi d'aller passer une journée complète, la journée de samedi, sur place. Oui, d'un côté, je voulais profiter de l'événement pour vendre beaucoup de mes jeux de société et ça a été quand même efficace. Mais d'un autre côté, c'est toujours un plaisir pour moi de me déplacer. Le Delirium, pour moi, ça représente 1h15 de route avant d'être sur place. Toujours pour moi un plaisir de me déplacer, de rencontrer des gens aussi qui suivent notre chaîne ou des gens qui ne nous connaissent pas nécessairement. Et mon objectif n'est pas premièrement de faire de la pub pour notre chaîne, mais de juste être là avec des passionnés, avec des gens qui apprécient les jeux de société, de m'asseoir avec eux, des gens que j'ai peut-être jamais rencontrés, mais juste pour partager un moment agréable. J'ai beaucoup apprécié ma journée du samedi. Je sais que Sylvain a passé la fin de semaine là-bas, il s'est couché à des heures pas possibles. À ce moment-là, moi, j'étais pas en état de faire ça. Donc, une journée, c'était bien assez. Et j'en ai eu pour mon argent parce que c'était vraiment agréable. J'ai eu l'occasion de jouer à Cocopelli avec Luc ainsi que deux autres personnes dont le nom m'échappe. Deux autres, oui, je me souviens plus du tout de leur nom, désolé. À Cocopelli, donc, le dernier, je crois, jeu de Stefan Feld. On est vraiment dans une autre gamme de jeux de Stefan Feld, ici beaucoup plus léger, gestion d'une main de cartes, et on a un petit plateau avec des espèces de, je me souviens plus comment ça s'appelle, là, des emplacements où on va pouvoir tenir des cérémonies, et notre plateau est divisé en deux. Et ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on va pouvoir jouer sur les plateaux de nos voisins, en plus d'une autre, mais seulement dans la section qui est près de nous. Donc, mon voisin de droite, je pourrais jouer seulement dans la section de gauche de son plateau, et ma voisine de gauche seulement sur la section de droite, et vice-versa. Et bon, il y a plusieurs stratégies. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a des familles de cartes, autrement dit, des collections. C'est un jeu de collection. Ben, pas vraiment collection de cartes, quoique. Mais on a des sets. C'est ça le mot que je cherche. En français, c'est collection, là, mais des sets de cartes que dès la mise en place, on va pouvoir piocher au hasard. Il y en a tout plein. Je crois qu'on en intègre 8 ou 10 dans une partie. Et ces cartes-là vont avoir des pouvoirs différents. On va essayer de réaliser des cérémonies pour aller faire des points, pour profiter aussi des actions qui sont actives lorsque ces cartes-là sont visibles sur notre plateau. Bref, j'ai trouvé ça bien agréable. Probablement, j'y rejouerais sans hésiter, juste pour essayer là, les autres combinaisons possibles. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir avec Luc et nos deux partenaires. Ça fut un grand plaisir pour moi aussi de partager une partie éclair de Galaxy Trucker avec Sylvain et Gabriel. Gab, on avait-tu joué ensemble, toi et moi, avant? Je pense que c'était la première fois qu'on jouait ensemble. En tout cas, Galaxy Trucker, un jeu que j'aime énormément. Je crois qu'il était dans mon top des jeux auxquels je ne joue pas assez souvent. Et là, c'était la nouvelle édition du jeu qui est à un prix risible. C'est ridicule, un prix aussi bas pour un jeu aussi agréable. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Toujours un plaisir d'y jouer. On a joué une round éclair pour le plaisir. Bien évidemment, comme dans toutes les parties de Galaxy Trucker, ça finit toujours avec des vaisseaux qui éclatent, des choses qu'on a mal calculées, des événements qui viennent tout chambouler.
Mais il faut accepter ça avec le sourire. J'ai eu l'immense privilège d'essayer Protoblivion. Donc, le prochain jeu de notre cher J.F. Gauthier, Jean-François Gauthier, l'homme, la légende derrière Goblivion, derrière Dinoblivion. Et son prochain jeu, bon, n'est pas encore finalisé, mais j'ai eu l'occasion de tester ce qui était, du moins, la version la plus récente d'une version grand public, si on veut. Parce que M. Gauthier travaille à plusieurs versions de son jeu, versions plus agressives, plus accessibles, du moins de ce que j'ai compris. Et c'était la version donc qui s'apprêtait plus au contexte du délirium ludique. Et j'ai eu l'occasion, encore une fois, un double privilège, j'ai eu l'occasion, le privilège, l'honneur d'affronter pour cette partie nul autre que Jean-Philippe Auclair de la chaîne Board Game Québec. Alors l'affrontement des Jean-Philippe, j'ai déjà joué avec JP, avec Jean-Philippe par le passé à Food Chain Magnet, mais je crois que c'est tout. Je crois que c'était la seule partie qu'on avait joué ensemble. Alors, ça fait un plaisir pour moi de partager une partie avec lui. Et ça sera intéressant à surveiller le prochain jeu de M. Gauthier avec des mécanismes intéressants. Un jeu de deck building, mais où on n'a pas de défausse. On n'a pas de défausse de cartes. Alors ça, en tout cas, je pique peut-être votre curiosité avec ce mécanisme, mais c'est tout de même intéressant. On va même pouvoir sacrifier des cartes pour améliorer nos aptitudes, nos taux de production. En tout cas, j'ai été bien accroché par ma première et seule partie. On va surveiller ça, ce projet-là. Mais mon coup de cœur du Délirium, c'est notre partie légendaire, épique, de Camping Trail, un jeu de simulation d'une campagne électorale aux États-Unis tellement thématique et tellement agréable. On a joué en équipe, on était 3 équipes. En fait, on a fait des équipes aléatoirement et j'étais avec mon partner, j'étais avec Sylvain. On a affronté Kevin qui jouait avec qui déjà? Avec Alexandre. On a joué avec l'autre équipe, c'était Nicolas qui jouait avec, je crois que son nom était Sébastien. Je ne suis pas certain. Mais bref, vraiment, là, je ne peux pas vous décrire le jeu en quelques instants. Là. Un jeu épique. C'est certain, en fait, j'en ai déjà commandé une copie à Kevin pour d'ajouter à son Pledge Manager de la campagne, qui est la dernière édition là, qui était sur Kickstarter. Et ce qui était épique, là, c'était vraiment là, les derniers tours. Le dernier tour, le revirement de situation où Sylvain et moi étions en bonne position pour peut-être gagner, mais comme c'était pas certain. Et finalement, revirement de situation, des électeurs qui changent leur voix à la dernière minute et on s'est fait battre à plate couture par Kev et Alex. En tout cas, tout ça pour dire que c'était tellement prenant comme partie thématique. On était immergé, là, la tête sous l'eau, la tête dans la thématique. J'ai vraiment hâte d'y rejouer et je pense à quelques personnes dans mon entourage qui vont vraiment, vraiment trouver ça très agréable. Bon, là, vous en êtes pas rendu compte, là, mais moi, j'ai continué à filmer comme ça pendant peut-être une trentaine de minutes jusqu'à avoir terminé de filmer mon Quad 9. Et quand je me suis déplacé pour aller voir ma caméra, je me suis rendu compte que je n'avais plus d'espace libre sur ma carte. Donc, le reste de l'enregistrement a été perdu, alors je dois recommencer. Mais ça va me faire plaisir de vous reparler des autres jeux auxquels j'ai eu l'occasion de jouer au mois d'octobre en dehors du Délirium ludique. Mais cette fois-ci, on fait ça de façon condensée. Donc, j'essaie de passer un peu plus rapidement sur ces titres. Il y en a quand même pas mal. On commence par Hero Realms. Hero Realms, c'est un jeu de deck building et d'affrontement
compétitif. Mais j'ai eu l'occasion d'y jouer en solo grâce à la campagne Les Ruines de Tandar, la version française. Et quelle aventure quand même, parce que j'aime beaucoup Hero Realms. Et là, la possibilité d'y jouer en solo grâce au petit paquet de personnages, grâce à la boîte des Ruines de Tandar, c'est vraiment agréable. C'est satisfaisant également. On a un livret de campagne narratif. D'une partie à l'autre, on va pouvoir améliorer notre deck en y insérant des nouvelles cartes. On va ajouter des nouvelles mécaniques aussi en cours de campagne. On va aussi avoir justement notre livret de campagne va être sous forme sous forme de livre dont vous êtes le héros, un peu si on veut. On va avoir des choix à faire qui vont nous ouvrir des embranchements pour la suite de la campagne. Donc ça, c'est intéressant. On a beaucoup de rejouabilité aussi, ne serait-ce que par le choix de personnage qu'on va prendre en début de campagne, par les choix qu'on va faire, mais aussi comment on va construire notre deck en cours de partie. Bref, j'ai eu beaucoup de plaisir avec ça. Je vous enfile toutes mes expériences solo du mois. Un objectif que je m'étais fixé pour le mois d'octobre, c'était de ressortir un jeu que j'aime beaucoup et d'y jouer en solo, c'est Aeon's End. Mais malheureusement, j'ai échoué. Alors, je n'ai pas joué à Aeon's End encore, du moins, mais j'ai ressorti un autre jeu que j'aime beaucoup et auquel ça faisait encore plus longtemps que je n'avais pas joué, et c'est Terraforming Mars. Donc, je me suis assis devant Terraforming Mars et j'ai fait 2 parties en solitaire. Et ces parties m'ont fait réaliser que, premièrement, ça faisait vraiment longtemps que je n'y avais pas joué, plus de 2 ans. Et deuxièmement, m'ont fait réaliser que j'aime beaucoup ce jeu. En fait, je le savais déjà que j'aimais beaucoup Terraforming Mars, pas comme Sylvain, pas au point de le mettre dans mon top 3 des meilleurs jeux sur la planète, mais je vous en ai pas encore parlé dans mon top 100 et il y a une raison à ça, c'est que oui, il va se mériter une place en hauteur, disons-le ainsi. J'ai aussi reçu une copie de Glory, un jeu de chevalier qui est nouvellement disponible ici au Québec depuis quelques jours. Du côté de l'Europe, ça fait déjà un bon moment qu'il est disponible pour vous. Nous, il vient d'arriver. J'avais eu l'opportunité de recevoir une copie avant la sortie en magasin et je vous ai proposé il y a quelques temps une session de jeu en solitaire, dans laquelle j'ai fait tout de même quelques erreurs. Merci à mon ami Sébastien qui a pris le temps d'écrire un immense paragraphe pour corriger mes quelques bévues. Alors merci Sébastien pour le temps que tu as pris pour ça, corriger mes quelques erreurs d'inattention ou incompréhension face aux règles, mais quel jeu quand même. J'ai fait 3 parties en solo avant de filmer ma session de jeu et j'ai vraiment hâte d'y jouer en multijoueur, mais mes soupçons, du moins pour l'instant, me font penser que c'est une expérience qui est plus agréable à 4 qu'à 2. Laissez-moi le savoir avec vos impressions dans la section commentaires. Un autre jeu auquel j'ai joué il y a de cela, pour la dernière fois, un bon moment, plusieurs mois, et un autre jeu dont je vous avais filmé une session de jeu, il s'agit de Hadrian's Wall. Un jeu que j'aime beaucoup, un jeu de flip and write. J'aime bien les jeux de flip and write, mais Hadrian's Wall est un flip and write pour gamers, pour joueurs avancés, expérimentés, un brûle-neurone. J'ai vu un commentaire sur Facebook cette semaine qui m'a fait rire. Quelqu'un qui avait déposé des photos des feuilles de jeu et la personne avait dit « Pourquoi est-ce que je suis en train de regarder des feuilles Excel, un fichier Excel? Parce que ça a l'air très cartésien, mathématique et tout ça. C'est vrai, mais quel jeu agréable. Et dernièrement, je suis tombé sur les fichiers en version française, la traduction de la campagne solo. Donc oui, il est possible de jouer en solo sans problème avec le jeu de base, mais la campagne solo va vous donner des objectifs et des 16, je crois, ou 18. Je pense que c'est 16 missions en solitaire avec des éléments qui vont changer pour la mise en place ainsi que des objectifs pour passer à la mission suivante. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi vous proposer un bonus. Donc le bonus, c'est que vous devez absolument réussir l'objectif principal pour passer à la mission suivante.
Par exemple, finir la partie avec 70 points et avoir complété la barricade au complet. Bon, alors ça vous donne une direction pour la partie. Vous êtes obligé d'avoir réussi cet objectif-là pour passer à la prochaine mission. Mais le bonus, c'est qu'en plus de réussir votre objectif, par exemple, vous devez avoir complété au complet 3 pistes de personnages. Alors là, on a comme 2 directions différentes. Si vous réussissez seulement l'objectif, vous passez à la mission suivante. Si vous réussissez l'objectif et le défi, vous passez à la mission suivante et vous allez commencer la mission suivante avec un avantage ou avec des composantes supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment intéressant, c'est satisfaisant également, ça offre vraiment un bon défi. Ma dernière expérience solo du mois, je l'ai passée devant probablement mon coup de cœur du mois d'octobre, devant Welcome to the Moon. Welcome to the Moon. Ah là là, ah là là. Je vous ai proposé hier, je crois, en tout cas, je ne sais pas à quel moment, là, au moment où vous allez écouter cette vidéo, il y a quelque temps, je vous ai proposé une session de jeu en solitaire de la première mission de Welcome to the Moon. Et ce qui est fascinant avec Welcome to the Moon, c'est qu'on réussit à garder l'essence du jeu de base, de Welcome to. On réussit à garder les mécanismes, le feeling, mais on amène ça à un autre niveau, littéralement sur la Lune. On va vous proposer une campagne divisée en 8 missions, 8 scénarios. Premièrement, j'ai déjà dit plein de choses. Les composantes, là, on a propulsé ça hors de ce monde dans cette boîte qui est tout petite, mais qui est remplie à craquer. Maintenant, les feuilles pour jouer, ce ne sont plus des feuilles, du papier, c'est des cartons qui ont été plastifiés. Donc, on va pouvoir inscrire avec des crayons effaçables nos informations sur nos feuilles de jeu, mais également sur certaines cartes et autres composantes. Ce n'est pas un jeu Legacy au sens où vous n'aurez pas à utiliser un crayon permanent, vous n'aurez pas à déchirer ou à mettre le feu à quoi que ce soit, mais on a quand même une campagne évolutive, l'image est drôle dans ma tête. Donc, une campagne évolutive, d'une mission à l'autre, on va débloquer des nouvelles composantes, des nouvelles possibilités, et votre fiche va changer aussi. Et c'est là où c'est vraiment intéressant parce qu'on réussit à garder l'essence de Welcome to, le sentiment, mais on amène ça à un autre niveau. C'est impressionnant les choses qu'on va débloquer, les défis également qui vont nous amener à nous creuser les méninges. C'est vraiment, vraiment une mission accomplie pour Blue Cocker Games. Welcome to the Moon, c'est délicieux. J'ai pas encore terminé la campagne, mais j'aime pas mal tout de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant. 2 derniers jeux dont je vous parle. Premièrement, Gloomhaven Jaws of the Lion. J'ai eu l'opportunité de m'asseoir avec mon ami Richard devant ce jeu pour commencer la campagne. Tous les deux, on avait, il y a de cela bien longtemps, jadis, naguère, commencé une campagne de Gloomhaven avec notre ami Stéphane, mais 3 gars bien occupés. C'est difficile à réunir pour continuer une campagne aussi prenante et vaste que Gloomhaven, surtout que Stéphane a beaucoup de jeux comme moi aussi et est toujours tenté de vouloir jouer à des nouveautés, tout comme moi. Donc ça fait en sorte que c'est difficile de s'impliquer dans plus de 90 scénarios. Donc j'ai décidé, il y a de cela plusieurs mois, de récupérer Gloomhaven Jaws of the Lion en ayant en tête que j'allais le jouer avec Richard. Donc on a commencé notre campagne finalement ensemble dernièrement. Vraiment agréable. On était déjà en amour avec Gloomhaven, mais Jaws of the Lion est encore plus, selon moi, agréable, satisfaisant, rapide. Ah, ça c'est agréable, ça fait du bien aussi. Donc j'ai hâte de voir la suite. Et finalement, pour terminer, je vous parle de Anno 1800 que j'ai énormément apprécié. Je vous ai fait une vidéo également, présentation des règles sur la chaîne qui vous a intéressé clairement parce que là, totalisé jusqu'à maintenant plus de 2000 visionnements, je crois. C'est un jeu qui réussit, et ça, je n'étais pas certain que le mandat serait complet, si on veut, qui réussit à me donner une satisfaction.
en cours de partie. On commence la partie avec un accès très limité à des ressources de base. Et là, on voit nos objectifs, ce qu'on pourra faire plus tard, et ça paraît tellement loin. Mais en cours de partie, on a ce sentiment-là de dire « Oh, OK, là maintenant, j'ai accès à ça, ça veut dire que oh, je viens de m'ouvrir telle possibilité, j'ai accès à telle ressource grâce à lui. » On a comme cet éventail de possibilités-là qui se met en place graduellement et tranquillement en cours de partie, mais plus la fin de la partie approche et plus on est comme satisfait de ce qu'on a réussi à mettre en place et pressé de l'utiliser efficacement. Ça, c'est vraiment un sentiment intéressant. Une petite chose que je ne suis pas encore certain, mais là, je n'ai pas encore plusieurs dizaines de parties derrière la cravate. Là, c'est une première impression. C'est la condition de fin de partie. On finit la partie une fois qu'on a mis toutes nos cartes en jeu. Donc, cartes objectifs. Ça, c'est intéressant. On commence la partie avec 9 cartes. Donc, c'est possible, je pense, de finir la partie en ayant joué 9 cartes et c'est tout. Sauf que ce qui est un peu particulier, mais qui est intéressant en même temps, c'est qu'à chaque fois qu'on va récupérer des nouveaux ouvriers, des nouveaux personnages et qu'on va les ajouter dans notre petite colonie, eh bien, on va récupérer des nouvelles cartes. Et on veut des ouvriers parce que ces ouvriers-là vont nous rendre plus efficaces. Mais à chaque fois, on récupère une nouvelle carte. Mais ça, c'est positif parce que ça veut dire qu'on va pouvoir réaliser plus de points. Mais en même temps, à chaque fois qu'on récupère une carte, on repousse la fin de la partie. Et un petit sentiment frustrant, je dirais, c'est que à quelque part, je peux avoir 2 cartes dans les mains et me dire, bon, potentiellement dans 2 tours, je pense que je peux terminer la partie. Sauf que sur une de ces cartes-là, je peux peut-être récupérer un nouvel ouvrier. Donc si je la joue, je ne pourrais pas terminer la partie dans 2 tours parce que lorsque je vais la jouer, je vais récupérer un nouvel ouvrier et donc une nouvelle carte. Et j'ai aucune idée qu'est-ce que cette carte-là va me demander. Donc est-ce que je serai capable de terminer la partie après? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc ça, c'est un sentiment qui est mitigé un peu en moi, mais j'ai vraiment apprécié ma partie. Là. Je tiens à le préciser, ce n'est pas ce petit bémol qui change quoi que ce soit, mais laissez-moi savoir ce que vous avez pensé, vous, de la façon de terminer la partie. Ça m'intéresse, écrivez-moi ça. Et pour terminer cette vidéo, je vous parle d'un jeu que je vais vous présenter prochainement sur la chaîne. Il s'agit de Rescuing Robin Hood. Secourir Robin des Bois, un jeu coopératif pour 1 à 5 joueurs. Oui, il y a un mode solo. Et c'est un jeu avec des mécanismes plutôt intéressants dans leur application et dans leur thématique aussi, c'est intéressant. On va avoir un peu de deck building, un peu. On va avoir de la prise de risque, du push your luck, beaucoup de communication entre les joueurs. Je peux vous faire une petite présentation éclair, en fait. L'objectif, c'est qu'on n'incarne pas Robin des Bois. Notre objectif, nous, c'est d'aller le secourir. Nous, on incarne les villageois, les gens qui habitent la forêt de Sherwood, la bande de Robin des Bois, et on veut créer une espèce d'armée de rebelles qui va aller attaquer, prendre d'assaut le château et vaincre peut-être le shérif de Nottingham qui détient prisonnier Robin des Bois et peut-être d'autres villageois. Alors, on va piocher 4 cartes au début de chaque tour, et sur ces cartes qui sont toutes uniques, parce que chaque joueur va avoir son deck, mais avec des cartes toutes uniques. Sur chacune de ces cartes, on va avoir des aptitudes comme la ruse, comme la subtilité, comme la force brute, comme la gaieté aussi. Et on va ajuster nos pistes selon ces aptitudes qu'on a réussi à totaliser. On peut aller aussi récupérer des jetons compétences qui vont nous permettre de manipuler les gardes qui vont avoir prisonniers certains villageois aussi. Donc on va passer 4 jours à essayer de libérer des villageois qui vont s'ajouter à notre deck, qui vont nous donner plus de possibilités. Et au 5e jour, on va faire ni une ni deux. On va prendre d'assaut le château de la ville de Nottingham pour tenter de libérer Robin des Bois et les autres villageois qu'on n'aura pas réussi à délivrer. Donc, des mécanismes qui me semblent intéressants dans un jeu coopératif où on n'a pas le choix de parler, de communiquer ensemble. Ça me semble prometteur. Je vous tiens au courant dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Alors voilà pour ce qui était de ce Quoi de neuf. En fait, c'est un peu bizarre pour moi de dire ça parce que c'est comme si c'était la 2e fois que je vous le disais, là, puisque j'ai dû
tout refilmer cette partie-là de la vidéo. Mais bref, j'espère que j'ai pu vous divertir, j'espère que j'ai pu vous informer. C'est toujours un plaisir pour moi de filmer ce segment au début de chaque mois pour m'adresser à vous de cette façon-là, une façon qui est très informelle, qui est très naturelle pour moi, alors que dans une vidéo de présentation, une vidéo de règles, c'est plus structuré, chaque mot est comme prédéterminé. J'essaie également de penser au montage, d'être concis, d'être précis, alors que présentement, je ne pense pas nécessairement à ce que je vais dire, j'y vais avec ce que mon cœur me dit. Alors j'espère que ça vous intéresse à quelque part de m'écouter débaltérer pendant aussi longtemps. Alors je tiens à vous remercier encore une fois pour votre soutien, vos pouces vers le haut, vos commentaires, vos partages, votre soutien sur notre campagne Patreon, votre amour en général. Et je termine en vous remerciant également pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.